Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio où nous allons reparler des pervers narcissiques et du fait qu'en réalité, ils ne sont pas du tout des êtres réels. Vous savez que vous avez vécu une histoire avec eux et que rien n'était réel, ni leur amour, leur comportement était factice, ils ont tout fait pour vous étudier, pour justement vous donner quelque chose qui vous retourne le cerveau, autrement dit pour vous manipuler, vous manœuvrer, vous faire croire des choses qui n'ont jamais en réalité existé. Pourquoi font-ils ça? Parce qu'eux-mêmes à l'intérieur ils n'existent pas. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes vont dire les pervers narcissiques sont des portails organiques, des êtres vides. Et effectivement, les médiums vont voir qu'ils ne sont pas rattachés à leur chakra du haut. Donc, autrement dit, comme s'ils ne savaient pas réfléchir correctement, comme s'ils ne savaient pas parler vrai et comme s'ils ne savaient pas aimer ni se connecter à la source principale. Et ça, effectivement, on le voit, s'ils viennent chercher de l'énergie chez les autres, c'est bien parce qu'ils n'ont pas d'énergie directement de la source. Donc, autrement dit, ils sont assez perdus, déconnectés est le bon mot, effectivement. Et certaines personnes vont dire ils sont creux, ils sont vides, et en fait, ils n'existent même pas. Et c'est très important pour guérir d'une relation abusive avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique, puisque ça existe aussi chez les femmes, et c'est très bien de le rappeler. En réalité, quand vous comprenez que vous n'avez pas à avoir honte, parce que honte de quoi? D'une histoire qui n'a pas existé, qui n'était pas vraie, qui n'était pas vraiment là. Vous ne pouvez pas avoir honte non plus, ni vous sentir coupable de quelque chose que vous n'auriez pas fait, alors qu'on vous a mis sur des fausses routes, des fausses pistes, mais sans que l'autre ne décide vraiment, parce qu'en fait, un pervers narcissique va le faire de façon assez automatique. Donc, ils sont conscients d'être en tort, de vous faire du tort, de vous faire mal, ils le souhaitent même, mais par contre, ils ne sont pas conscients de ce dans quoi ils sont, dans quel état ils sont, justement, de non-connexion à cet autre monde, parce que s'ils étaient conscients de tout ça, eh bien, effectivement, ils perdraient pied complètement. Ils font semblant et toujours semblant. Sauf que quand on joue à un jeu sur ordinateur, on peut avoir l'impression que c'est hyper réel, sauf que c'est du faux, et que donc on ne peut pas se sentir coupable d'avoir fait quelque chose dans le jeu ou de s'être comporté d'une certaine façon dans le jeu. C'est un jeu, donc effectivement, la relation, si on peut parler de relation avec un pervers narcissique, n'existe pas. En réalité, c'est un jeu, c'est factice, c'est effectivement quelque chose qui n'est qu'illusoire. Et donc, effectivement, les portails organiques sont des êtres illusoires qui font semblant, en fait, et qui, quelque part, nous ramènent dans des rêves, un rêve qui est ici un cauchemar, mais ça n'en reste pas moins un rêve, ça ne reste pas quelque chose de réel. Donc non, il n'y a pas vraiment eu d'abus réel. Oui, vous avez souffert, oui, cette personne n'aurait pas dû se comporter comme ça, mais c'est pas une vraie personne. Donc autrement dit, vous ne pouvez pas vous en vouloir pour ça, vous ne pouvez pas avoir honte de ça non plus. Il n'y a rien de perdu, vous n'avez rien perdu. Vous n'avez pas perdu justement autre chose qu'une illusion. Vous avez eu l'impression que vous alliez vous trouver au paradis, et puis vous êtes justement en train de constater que c'est inatteignable en fait, parce que c'était juste un rêve, une projection. On a joué avec votre vision des choses, avec vos illusions. Et donc vous comprendrez que vous cherchez l'amour qui lui est réel, mais que se fusionner avec un autre qui nous aime tout de suite, de façon complètement inconditionnelle, qui nous porte au nu comme si on était parfait au tout début, qui a l'air d'être si présent au tout début, tout ça est factice et faux. Et c'est un faux rêve, en fait. C'est pas un rêve qu'on peut vraiment concrétiser dans ce monde-ci. Et si vous comprenez ça, vous comprenez que vous n'avez rien perdu et que vous n'avez pas perdu non plus l'image de vous. Parce qu'en fait, ce qui vous attache encore au pervers narcissique, c'est l'image de vous qui était si parfaite et qui vous était à la limite essentielle parce que vous ne croyez pas suffisamment en vous. Parce que vous n'arrivez pas à vous voir avec les yeux de Dieu. Et le pervers narcissique joue le rôle d'un Dieu, fait semblant d'être un Dieu qui va vous aimer et vous aimer inconditionnellement comme on ne vous a jamais aimé. Et c'est pour ça qu'au départ, cette relation, qui n'est pas une vraie relation, était super
attractive. C'est un dupe, c'est un leurre, c'est quelque chose qu'on vous a montré comme si vous pouviez l'avoir, sauf qu'en fait, il n'y avait rien à faire pour l'avoir. Et quand vous avez compris ça, vous laissez tomber le fait que vous pensez que peut-être vous auriez dû faire comme ceci ou essayer plutôt ceci. Et quand vous laissez tomber ça, vous laissez aussi en même temps laisser tomber le fait que vous ne seriez pas assez parfait, assez bien, assez beau, assez mince, assez grand, assez que sais-je d'autre, ou assez intelligent, tout ce qu'on veut. En fait, vous êtes assez. De toute façon, même si vous aviez été exactement ce que vous souhaitez être, vous n'aurez pas pu accéder à l'amour tel qu'il avait été promis au départ, parce que c'était qu'une promesse derrière laquelle il n'y avait rien. Il faut bien comprendre que ces personnes-là, comme elles ne sont pas raccordées à plus grand qu'elles, eh bien, ce sont des personnes qui, justement, agissent toujours de la même manière, quelle que soit la personne en face, de façon à le dégrader, à l'humilier, de façon à lui dire qu'il n'est pas assez, qu'il devrait être plus, et etc., etc. Et donc, ces personnes-là sont assez douées, justement, pour essayer de mobiliser en nous cet instinct protecteur, maternel ou paternel, d'ailleurs, qui nous donne l'envie de protéger cette personne comme si elle était hyper fragile, comme si elle était hyper blessée. En réalité, c'est un jeu de leurre qu'ils jouent aussi. Ils ne veulent pas du tout se réparer, il n'y a pas de vraie volonté, donc il n'y a pas non plus de vraie possibilité. Donc si vous vous dites « je suis trop nulle, j'ai pas réussi à aider cette personne », eh bien cette croyance est fausse parce qu'il n'y avait rien à atteindre comme résultat. Il n'y avait rien de possible à atteindre comme résultat. Quand vous comprenez que tout a été faux, que tout est un leurre, et que ces personnes elles-mêmes sont un leurre en tant que telles, ce sont des robots, ce sont des zombies qui ne sont connectés à rien, qui n'ont pas de personnalité, qui ne se sont pas construites à l'intérieur, qui justement ont toujours des comportements d'un petit enfant qui n'a pas de personnalité, donc qui est vraiment, vraiment en bas âge, qui n'est que dans le corps, dans le je mange, je bois, etc., dans quelque chose qui est très très basique, autrement dit. Quand vous comprenez ça, vous comprenez que ce n'est pas vraiment une personne construite, qui n'a pas de personnalité, qui n'a pas de construction intérieure, qui réagit comme quelqu'un d'immature, de super immature, hein. Parce que même un enfant, un jeune enfant, il va évoluer. Que ici, le pervers narcissique n'évoluera pas. Dans 10 ans, vous allez le retrouver, il est au même endroit. Il se comporte exactement de la même façon. Il y aura juste les personnes autour de lui ou d'elle qui auront changé parce que eux auront évolué et se seront éventuellement dégagés de l'emprise. Et donc c'est ça tout le leurre et c'est là le danger vraiment de ces êtres-là, c'est qu'ils sont tellement vides, creux, mais qui nous font croire à tout l'inverse, que ce sont en fait des illusions, des apparences, un petit peu effectivement comme si on avait un hologramme devant soi, mais derrière il n'y a rien. Il y a juste un programme quelque part et ils fonctionnent comme un programme. Ils sont automatiques, on va dire. Donc ils savent qu'ils doivent vous critiquer en fonction de ce qu'ils ont récupéré comme info sur vous et ils vont vous attaquer exactement sur les infos qu'ils ont de vous. Et parfois ça va être très très caricatural et donc trop grossier pour que vous puissiez continuer d'y croire en fait. Vous voyez que c'est juste un miroir qu'on vous a tendu et que la seule chose qui vous a poussé à aller vers cette personne-là, c'est le miroir. Donc c'est vous-même en fait que vous voyez dans le miroir. Et un vous-même qui serait parfait, qui serait votre idéal. Et c'est pour ça que c'est extrêmement attirant parce que c'est ce que vous souhaitez atteindre. En croyant être parfait, à certains moments, au tout début de la relation, vous vous êtes dit enfin quelqu'un qui me reconnaît, enfin quelqu'un qui me voit à ma juste valeur, plus exactement à mon vrai potentiel, mais seul Dieu, Allah, peut vous voir comme ça, parce que vous êtes déjà comme ça, et même si vous êtes imparfait, votre imperfection, elle est belle et elle est à aimer. Et justement, quand vous aimez tout ça chez vous, vous ne serez plus dupé parce que l'autre ne peut plus vous faire vous sentir en colère contre vous-même, vous sentir coupable contre vous-même. Et si le deuil avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique est plus long, c'est justement parce qu'on a du mal à se reconnecter à cette belle image de soi, parce qu'on n'arrive pas à la trouver en soi. Mais quand on l'a en soi, que ce soit par Dieu, par Allah, ou parce que justement on développe de l'amour pour soi,
eh bien, à ce moment-là, on n'a plus vraiment besoin du pervers narcissique qui nous tend un miroir. On sait que c'est un miroir, on sait que ça n'a pas d'intérêt, pas plus qu'un objet finalement, et donc on n'y retourne pas à cause de ça. On fait le deuil parce qu'on se dit, ok, j'ai pas besoin d'être un petit enfant à qui on fait croire quelque chose, je ne suis plus un enfant, je suis déjà une bonne mère pour moi, un bon père pour moi, je sais prendre soin de moi, et je m'aime avec mes défauts, donc je n'ai plus besoin de ne pas avoir de défauts. Je m'aime tel que je suis. Je suis déjà beau, je suis déjà lumineux et je peux recevoir de l'amour inconditionnellement d'un Dieu. Donc je n'ai plus besoin du pervers narcissique qui ferait office de Dieu. Et donc en réalité, je comprends aussi que les êtres qui m'intéressent sont des êtres qui sont connectés au divin, au plus grand, à Allah, à Dieu. Justement des êtres qui sont authentiques, qui ont une vraie personnalité et effectivement qui ne vont pas me tendre un miroir factice, mais qui vont me refléter ce qu'ils pensent réellement de moi et aussi ce qu'ils sont réellement eux. Donc c'est extrêmement plus riche parce que c'est une vraie relation à ce moment-là. Et donc c'est ça que je cherche, c'est l'amour véritable humain, et j'accepte que l'amour humain soit imparfait, comme je le suis moi. J'accepte cette imperfection chez l'autre, sans accepter tout et n'importe quoi, comme un être qui ne serait même pas raccordé à un Dieu, comme un être qui ne serait pas lumineux. Donc je choisis qui je peux aimer, qui je veux aimer. Je choisis avec qui je vais être gentil. Je ne le suis pas avec tout le monde. Je ne suis pas en train de donner à tout le monde. Et effectivement, je choisis d'aller vers des êtres que je peux vraiment aimer, que je peux vraiment aider, avec qui je peux vraiment me connecter. Et donc, quand je comprends tout ça, je comprends qu'effectivement, les pervers narcissiques sont des illusions, que ce qu'ils nous ont fait vivre sont des illusions. Donc, je ne remets plus mon histoire en question, je ne me remets plus moi-même en question. Quand ils me disent quelque chose, ça n'a plus de valeur, donc je ne me remets pas en question. C'est creux, c'est vide. C'est aussi inoffensif parce que c'est de l'illusion. Ils rêvent de quelque chose d'illusoire, ils sont en train justement de délirer. Je ne vais pas suivre une personne qui délire, une personne qui en plus n'a pas de raccordement à son âme, n'est pas vraiment quelqu'un, n'est pas construit, agit comme un petit enfant vraiment en bas âge, agit toujours de la même manière quelle que soit la personne, donc jamais personne n'est assez bien pour eux, etc. Donc ça montre que cette personne-là n'est pas dans l'amour et ne le sera jamais. Donc si je revois cette personne avec une autre personne, je sais que c'est faux. Je sais lire derrière le miroir, derrière l'apparence, je vois le vrai, et le vrai c'est que tout est factice. Donc ça ne m'inquiète plus, ça ne m'atteint plus. Donc effectivement que je laisse tomber la culpabilité qui m'empêchait peut-être de faire mon deuil. Je laisse tomber aussi le fait que si j'avais fait ça, alors peut-être j'aurais eu ça. C'est faux. Donc en fait, j'arrête de ruminer, j'arrête de réfléchir pour trouver de nouvelles solutions. J'arrête aussi de m'accrocher à une image de moi qui n'était pas vraiment moi, parce que je suis imparfait et je préfère être imparfait. Je préfère ma vie à celle que j'avais avec le ou la perverse narcissique. Et donc du coup, je sais combien ma vie peut devenir lumineuse parce que moi-même je le suis et parce qu'il ne tient qu'à moi de mettre dans ma vie des êtres lumineux, de mettre dans ma vie des passions, de mettre dans ma vie des temps où je suis raccordée à plus grand que moi, où justement je suis raccordée au mystère de la vie, où je vibre vraiment et où ma vie devient super intéressante parce qu'elle vibre en moi et parce qu'en plus je deviens capable de retransmettre cette vibration à des personnes qui en auront peut-être besoin parce qu'elles se sont un petit peu égarées et parce qu'elles ont besoin de ressentir aussi cette connexion au plus grand qu'elles et parce que ma passion rappellera la leur et leur permettra de se dire si cette personne y arrive, alors moi je peux le faire aussi. Et c'est comme ça que je fais des audios, c'est pour vous transmettre le fait que moi aussi, j'ai été dans une situation où j'ai été sous emprise et où finalement, je me suis rendu compte que je n'étais pas un petit enfant. Je n'avais pas besoin qu'on me materne. Je n'avais pas besoin de croire que j'étais parfaite. Je m'aime en étant imparfaite. Que si quelqu'un veut jouer le rôle d'un Dieu dans ma vie, il n'en a pas le droit parce que j'ai déjà un Dieu, parce que je suis déjà raccordée à plus grand que moi, parce que je suis déjà nourrie de la source et que cette luminosité m'aide à être heureuse
chaque jour. Et c'est comme ça que tous les jours dans ma vie, je vais mettre des passions, je vais mettre des personnes intéressantes, je vais justement prendre la peine de partager, de faire des expériences, de guérir aussi les deuils éventuels, en sachant à partir de quand je suis responsable ou pas. Je ne me sens plus coupable d'une chose qui était illusoire. Je ne me sentirai coupable de ce que j'ai réellement fait comme erreur si moi-même j'estime que c'était une erreur du point de vue de l'amour. Mais une personne qui n'est pas dans l'amour n'a rien à m'apprendre et donc du coup, eh bien, ces personnes-là resteront sur le bord du chemin parce que je choisis de faire mon chemin avec des personnes qui effectivement sont connectées à la source divine, qui sont dans l'amour, qui sont capables de partager, de donner, même si ce qu'elles partagent et ce qu'elles donnent ne sera pas parfait. Je préfère qu'elles me voient comme une personne imparfaite, qu'elles ne soient pas non plus là de façon parfaite, ni qu'elles ne répondent parfaitement à mes attentes, mais je préfère vivre ça et partager ça plutôt que d'être face à un être d'illusion qui n'existe même pas, qui est, comme certains le disent, un portail organique, un être vide, creux, qui n'est pas construit à l'intérieur, qui n'a pas de personnalité et qui, certes, n'est pas du tout autonome non plus. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Je préfère prendre ma liberté d'aimer plutôt que d'être dans une prison où j'ai l'impression qu'on va un jour peut-être m'aimer si je fais beaucoup d'efforts. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Ah, ciao, bye bye!